Et avec nous ce soir, Yves Grandidier, le fondateur de la Boudigue. C'est un moment incroyable, 25 ans de Boudigue, demain et après-demain. Oui, on va fêter, souffler les bougies de 25 ans de cabaret. De cabaret. Comment, vous êtes le fondateur de la Boudigue. Hein. Comment vous vous êtes dit il y a 25 ans, ou peut-être un peu plus, allez, je vais créer une entité pour faire des sketchs et des revues en alsacien et en français? J'ai été élevé à l'ombre de grands cabarettistes comme Germain Muller, bien sûr, le cabaret Bonjour. Ouais. Et comme les deux étaient vieillissants, on va dire, et qu'il y avait tout simplement une place à prendre, je me suis dit, il faut y aller. Et c'est vraiment avec aucun regret, en gardant ce côté tourné, qui est un peu notre marque de fabrique, c'est-à-dire qu'on va vers le public, que ça soit une grande ville ou un petit village. Vous allez chercher les gens. Exactement. Et ces moments de partage, pour nous, sont importants parce que je pense aussi à une époque de développement durable où on est peut-être plus obligé de trop se déplacer. Vaut mieux que 10 se déplacent pour en ravir 200 ou 250 que 250 se déplacent pour 10. Alors, la revue 2016 s'appelle Hop là et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver 2020. 2020, pardon. Oui. Bien sûr, parce que c'est tous les 4 ans. Oui. La remise. Alors, c'est Hop là et voilà. Alors, Hop là et voilà, c'est une expression. Je cherche toujours à avoir une origine alsacienne et une origine plutôt francophone pour donner cette marque du bilinguisme entre le dialecte et le français. Et puis, hop là, et voilà, il suffit de se mettre à une terrasse et vous enregistrez 10 hop là et 15 voilà. Et bien justement, hop là, nous, on est allé découvrir comme ça les coulisses, et voilà, ça donne ça. Voilà, Yves Grandidier est avec nous. Ça, c'est la vraie tradition du cabaret. C'est du sketch, mais c'est de la chanson. Oui, bien sûr, de la chanson avec de la musique originale. Alors là, oui, l'extrait, c'est le parrain, ça. C'est le parrain. Ouais. Mais oui, avec de la musique originale, puisqu'on a à la fois, dans le cadre du spectacle vivant, un pianiste qui nous accompagne en live. Et oui, la chanson fait partie, alors soit intégrante d'un sketch, parce que ça s'y prête, ou alors on traite un sujet bien particulier, et des sujets bien particuliers en ce moment, on en a. Ça veut dire qu'il y a de l'actualité politique? Oui, bien sûr. On est bien sûr parti sur, comme on est dans l'ambiance parrain, la Camorra des élus alsatica. Ah oui, c'est ça l'idée. Okay. Donc le CEA, on a repris ce bretzel, dont on ne sait d'ailleurs toujours pas le genre, si on dit le ou la bretzel. Bretzel, moi je dis un, ouais. Et comme dans le Bas-Rhin, c'est un, et dans le Haut-Rhin, c'est une. Vous êtes du Haut-Rhin? Non. Auvergne-Rhône, Alsace du Nord, moi je dis une bretzel. Toi tu dis quoi, Camille? Moi je dis un bretzel. Un bretzel, toi tu dis quoi, Yves? Un bretzel. Ouais, il dit un. Vetspolipt. On se mettra jamais d'accord. On se mettra jamais d'accord. Comment on écrit dans les deux langues? Comment on fait pour alterner comme ça sur scène un peu l'alsacien, un peu le français? Dans la mesure où c'est du cabaret et c'est du texte à dire, je l'écris comme on le parle aujourd'hui, c'est-à-dire... Comme le nez à pousser? Exactement, voilà. Le bec. Le bec de la cigogne. Ouais. Je l'écris comme on le parle, c'est-à-dire que quand on ne trouve pas un mot en alsacien, pof, on repart au français. Et puis le vocabulaire alsacien étant parfois beaucoup plus figuratif, et hop, on repart en alsacien, ce qui fait qu'un non-dialectophone, bien sûr, il y a des choses qui vont lui échapper, mais il ne va pas s'ennuyer. Justement, on ne s'ennuie pas. Petit extrait de la Boudigue de ce que vous verrez demain et après-demain à Schiltigheim. La Boudigue est là, hop là et voilà, courir ou pleurer de tout et de rien, un peu en français et en alsacien, 25 ans déjà, hop là et voilà, la Boudigue est là, hop.
Voilà, c'est l'exemple typique. Là, on est en français, et après, ça switch en alsacien. En alsacien. Dans l'équipe, tout le monde parle alsacien parfaitement? À part le musicien, tout le monde parle l'alsacien. Alors après, je dirais quand même plus ou moins bien. Le plus jeune a 14 ans, donc il commence à s'y mettre. Mais c'est bien. Et alors, d'où viennent justement vos acolytes, les comédiens? Alors, on a une petite souche sur Marlenheim. Mais sinon, il y en a qui viennent de Bischwiller, de Bach. Et c'est des amateurs, Alors, ça, c'est le grand débat. Ok. Ah, Pour t'as ouvert les- le débat. J'ai lancé. Pour les amateurs, on est des professionnels. Pour les professionnels, on est des amateurs. Et ça nous va très bien. Voilà, c'est une revue à ne pas manquer, surtout qu'elle va passer demain, vous avez bien noté que c'est le 28 février, mais après-demain, c'est le 29. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué un 29 février. Oui, alors pour nous, c'est vraiment exceptionnel puisque ça se produit, je crois, Tous les 28 ans, tous ouais. les 28 ans. Ouais. Nous, on n'a que 25 ans. Donc, ça sera une représentation unique et exceptionnelle. Un samedi 29 février au Cheval Blanc à Chilic. Et ma dernière question, c'est qu'on sait que l'alsacien, on le parle de moins en moins. Vous avez un rôle d'utilité publique, le théâtre alsacien, aujourd'hui? Oui, je pense qu'on a un rôle d'utilité publique et ce qui est quand même intéressant, grâce à tous les efforts qui ont été faits en matière de bilinguisme, par exemple, il y a des endroits comme à Cels où on a de nouveau des gamins au premier rang. Et donc pour nous, Ça veut dire que les parents et les grands-parents parlent l'alsacien avec eux. voilà, et que comme on est bilingue, on fait bien comprendre que les enfants, ils vont pas s'embêter et passer un bon moment et avoir l'alsacien dans l'oreille. Voilà, il y aura donc 2 représentations. Vous avez dit que, après vous êtes un peu en circuit court, hein. C'est itinérant, ça part un petit peu en Alsace. Il y a d'autres spectacles prévus? Oui, oui, on enchaîne dès dimanche à Kaltenhuis et ensuite Marlenheim, Lingolsheim, Cels, Brumat. Voilà, et toutes les infos là sur le www La Boudigue. Voilà, C'est ça. et sinon billet web, Cabaret La Budique. Eh ben, ça a été un plaisir de vous recevoir, Yves Grandidier. Et vous irez voir, j'imagine, Georges Lanzy, La Boudigue au Cheval Blanc. Quel problème? Voilà, Voilà, il est d'accord. voilà, guys. Voilà, et dans une semaine, on va rappeler que c'est la Journée du Cœur à Strasbourg. Ça sera place de la Bourse. Voilà cette belle affiche. Journée du Cœur, c'est le vendredi 6 mars. C'est dans un peu plus d'une semaine.